Hello, la belle gang! Et là, je vois juste ma grande face, fait que je vais essayer de... Merci, merci! Donc, hello, bienvenue! Hey, aux courageux, courageuses qui ont délaissé le CH ce soir pour en apprendre plus sur les ketones, la cétose, la simplicité d'un lifestyle à travers ce qu'on partage, nous, les partenaires d'affaires. Fait que t'as accroché à quelqu'un qui t'a invité ici ce soir. J'aimerais ça dans les commentaires que tu me nommes la personne qui t'a invité. J'ai le goût de savoir qui t'a invité, qui t'a inspiré en fait à venir dans ce Zoom-ci. Et là, on approche le 200 personnes. C'est sûr qu'on va attraper le 200 personnes. C'est complètement fou en sachant qu'il y a une game à soir. Pourrait, c'est vraiment hot. C'est vraiment, vraiment hot. Donc, dis-moi dans les commentaires qui t'a invité. Je vais laisser les co-hosts faire entrer les gens. Et je veux t'expliquer qu'est-ce qui t'attend ce soir dans cette belle présentation-là, parce que non, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de mon acolyte Mick. Et honnêtement, son cerveau, des fois, me dépasse. Fait que j'ai besoin de son cerveau pour en comprendre plus. Et il sera notre maître de cérémonie ce soir, honnêtement. Je vais prendre le temps de me présenter à vous aussi, mais c'est sûr que vous allez en apprendre plus sur les ketones, sur l'acétose, tout ce qui englobe le kétosène aussi. Dis-moi, dans les commentaires si tu consommes déjà les ketones exogènes, que ce soit les K1, que ce soit les NAT, que ce soit les produits de Provit. Et moi, mais moi, des deux, si t'es curieux, curieuse d'en savoir plus ce soir, puis tu fais comme, ah, il y a quelque chose qui m'appelle. Je le sais pas trop encore, mais j'aspire à comprendre tout ce qui se passe dans notre corps quand on parle d'énergie, de clarté mentale, de focus. Fait que je suis vraiment curieuse de savoir si tu consommes déjà les produits. Mets-moi des 1 si tu consommes pas tout, mais que tu es curieux, curieuse. Mets-moi des 2 dans les commentaires. Si tu ne sais pas où est le chat, en bas de ton écran, il y a une petite boîte, c'est marqué chat. Tu peux cliquer dessus, tu vas avoir une fenêtre qui va t'apparaître pour pouvoir nous parler, tu vas pouvoir communiquer avec nous. Donc, pendant la présentation de Mick, n'hésite pas à écrire tes questions aussi. Je vais tenter de les prendre en note pour qu'on puisse répondre à la fin. Assurément, on va prendre des questions aussi à la fin hors enregistrement et sont toujours pertinentes. Il n'y a pas de questions nounounes là. OK? On va pouvoir répondre dans la mesure de nos connaissances aussi à travers ça. Donc, je suis qui? Moi, dans ton écran ce soir, je suis Mélissa. J'entame bientôt ma 7e année. J'aime vraiment le chiffre 7. Pour vrai, j'ai réalisé que j'entamais ma 7e année en août, où est-ce que j'ai pesé, moi, sur le bouton pour devenir partenaire d'affaires au bout d'un sachet de ketone. J'ai réécrit à Émilie, qui est ma mentor, mais de qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je peux pas garder ça secret. Je dois le partager. Je ne sais pas comment je vais le faire. Oui, je fais partie des vieilles croûtes, là. Je sais pas comment je vais le faire. Je sais pas comment je vais le partager, mais j'ai pas le choix. Je me trouverais égoïste, honnêtement, de le garder secret. Fait que j'ai pesé sur le piton pour devenir partenaire d'affaires. Dans mon ancienne vie, je me vois je me vois encore où est-ce que j'étais avant et je me suis promise que je ne retournerai plus jamais dans ces pantoufles-là qui étaient usées, pleines de trous, prêtes à être jetées, honnêtement, mais je me souviens pas, ça fait tellement longtemps que je me souviens pas nécessairement du sentiment qui vient avec. Quand j'ai voulu plus, quand j'ai voulu mieux dans ma vie, j'étais une maman à bout de souffle. J'étais déjà maman de 3 enfants à ce moment-là. Et j'avais l'impression, en fait, j'avais pas l'impression, je passais carrément à côté de ma vie, à côté de leur vie. Mes enfants erraient autour de moi parce que j'étais pas la mère que je voulais représenter pour mes 3 enfants. Je mangeais du chocolat du matin au soir. Puis si je t'énumérais tout ce que je mangeais dans une journée, souvent les gens me disent, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Malheureusement, je mangeais vraiment du chocolat en me levant et avant de me coucher aussi. Ma journée était parsemée de chocolat et de cuillères de Nutella.
l'après-midi là, pour avoir mon pic, parce que moi, je bois pas de café, là, je suis une extraterrestre parmi tant d'autres. Mais je bois pas de café, fait que c'était pas ça mon carburant, c'était le Nutella à la cuillère, mais clairement, ça m'en met peut-être une petite hausse d'énergie, mais clairement, j'avais une grande, grande drop à tous les jours. J'étais en arrêt de travail, j'étais en arrêt de ma vie quand j'ai découvert les ketones. Fait que je sais pas où est-ce que je serais en ce moment, mais clairement, je n'irais pas mieux, je n'irais pas bien. Puis j'aurais probablement le visage aussi vert que je l'avais avant, même plus si je n'avais pas trouvé, en fait, si les ketones m'étaient pas apparus dans mon écran, s'ils n'avaient pas croisé mon chemin à travers ça. Oui, ma face avait bouffé ma face, là. Si je vous montrais une photo de mon avant-après, j'étais tellement ballonnée de tout mon corps me criait à l'aide, honnêtement. Fait que si tu as des signaux en ce moment, puis je les ai ignorés pendant j'ai eu 40 ans, fait à 33 ans, j'ai commencé à prendre mes ketones. Je les ai ignorés pendant beaucoup trop longtemps, ces signaux-là, puis on pense que c'est une normalité, en fait, d'avoir toujours des maux de tête, d'être toujours ballonné, de détacher ses culottes à la fin de la journée. Puis c'est drôle, j'ai dit à mon chum aujourd'hui, je suis comme, ben voyons, mes culottes, on dirait pas qu'ils rapetissent au fil de la journée, mais ils agrandissent, moi, maintenant, au fil de la journée. Fait que c'est quand même bon signe. Oui, j'ai eu une grande transformation corporelle, honnêtement, je peux pas le nier, mais c'est un symptôme bénéfique quand la stabilité de ton corps est là, quand il y a une stabilité dans ta tête, dans tes intestins, dans l'entièreté de ton corps, c'est un symptôme bénéfique à travers ça. Donc, hey, on est rendu 190, la gang. 190 courageux, courageuses, 191 courageux, courageuse. Puis je sais que les scores, ils sortent là, dans les commentaires, mais restez focus avec nous autres. Pour vrai, vous allez apprendre vraiment et énormément du partage qu'on a pour vous autres ce soir. Comme je l'ai dit tantôt, ketone, kétosène. Et ben, je peux pas passer à côté de faire une belle présentation à mon co-animateur de ce soir. Euh, Quand Mick est apparu dans mon écran, parce que moi, c'est pas avec lui que j'ai collé dans les débuts, puis honnêtement, si c'était lui qui était apparu dans mon écran au début, j'aurais fait, mais quelle sorte de bébite que c'est ça? Parce que son cerveau est rempli de beaucoup, beaucoup de choses autres que le mien est capable d'emmagasiner. Et c'est pour ça qu'il est très utile à ma vie parce qu'il construit ma certitude, il construit mon éducation aussi depuis les 7 dernières années. Euh, Mick a 20 ans de lecture, de recherche, puis faites le calcul, là, il a eu 35 ans. Donc, il y a énormément de connaissances sur le corps, sur le cerveau, de par son histoire aussi, de par son historique familial. Et il va pouvoir vous en parler de comment c'est apparu ces recherches-là dans sa vie. Il apporte la science derrière tout ce que vous entendez, parce qu'on n'est pas spécialiste, on n'est pas médecin, on n'est pas chercheur pour la plupart d'entre nous, on partage notre histoire, mais là, Mick, il vient vraiment vous créer une certitude avec la science ce soir. Je trouve ça super intéressant et vous allez en apprendre énormément. Vous allez triper. Mick est le cofondateur de la French Tsunami avec Camille que je vois dans mon écran. Émilie s'est jointe à cette grande organisation-là. Depuis les 11 dernières années, Prove It navigue et fait son chemin dans la cétose, dans la simplicité grâce au ketone. Donc voilà, ouvrez votre cerveau, vos oreilles, écoutez attentivement. Puis oui, ça se peut que vous vouliez prendre des notes, mais honnêtement, je te dirais d'être là, focus, en magazine. Puis si tu veux prendre des notes plus tard, la personne qui t'a invité va pouvoir t'envoyer l'enregistrement. Michael Carrier, es-tu prêt à nous partager ton cerveau? Bonjour la gang, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Je m'appelle Mick, j'ai 36 ans. Donc n'écoutez pas Mel. Ce qu'elle vous a dit, c'est tout des niaiseries. OK? Donc, mais elle a vraiment dit que j'avais 35 ans. J'ai toujours dit que j'avais hâte d'avoir 40 puis même 50 ans parce que je me suis dit à cet âge-là que les gens allaient commencer à me prendre au sérieux. Mais là, à 36 ans, je trouve que les gens, ça commence pas trop pire, là, mais 35, je trouvais que je ne l'avais pas encore, là. Fait que le 36, mon un année de plus, je vais le prendre. OK? Puis si vous me voyez que je ne regarde pas du tout à l'écran, euh, puis je suis complètement déconcentré, c'est que j'ai
c'est que je regarde pas l'écran puis que je suis complètement déconcentré parce qu'il y a le Canadien présentement puis c'est 2-1. Je comprends juste pas ce qui s'est passé. Fait que marquez-moi dans les commentaires si vous êtes des fans des Canadiens. Vous n'avez pas le droit d'être déconcentré aujourd'hui, sauf s'il y a un but du Canadien. Je veux le savoir dans l'écran, OK? Je peux-tu avoir une mission, s'il vous plaît? Si vous comme. Quand il y a un but, là, si les Canadiens scorent, là, je veux le voir, OK? Je veux le célébrer en temps réel avec vous pour ne pas avoir besoin de me concentrer. Je vais me mettre un peu de ce côté-là. Puis j'ai aussi un torticolis. Fait que je me suis pas assis l'ordinateur parce que si j'étais droite, je ressemblerais à ça présentement. Donc, 36 ans, j'ai presque toutes mes dents et j'aime aussi beaucoup le sport de combat. Donc, j'ai aussi une ligne, j'ai aussi un œil au beurre noir. Donc, je me suis jamais senti autant en forme qu'aujourd'hui. Je me suis jamais senti autant en forme que maintenant. J'ai pas mal dans le cou en passant, OK? J'ai absolument pas mal. Ça m'empêche pas de vivre. C'est juste que ma tête, elle veut pas se lever plus que ça, puis elle peut pas tourner plus que ça, OK? Le reste va très, très bien. Donc, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes en feu. Puis c'est peut-être à cause du K1 si j'ai autant peu de douleur présentement dans mon corps. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est ça, mais je peux juste vous dire que présentement, comment que mon cou y est, je pense que je suis censé avoir mal à quelque part, moi, là. OK? Donc, je vais rentrer dans une petite présentation que je vous ai concoctée. J'essaie de travailler de plus en plus avec les hypes, c'est pas nécessairement évident. Hey, un but! Hey, j'ai pas vu personne célébrer! Un autre but! Français, Texier, yes! On l'aime, lui, on aime les Français. J'allais dire, y a-tu des Français dans la pièce, mais probablement qu'il n'y en a pas parce que ben, il est comme 2 heures du matin pour les Français. Donc, je l'ai dit, ça va être bizarre à cause du Canadien ce soir. Tout le monde, attendez-vous pas à une conférence aussi bien faite que d'habitude. Puis j'ai jamais fait ça. Ça, bon, parfait, numéro un. La première chose avant de rentrer dans la science, pour vrai, de vrai, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est comme un peu bizarre? Ouais, good. Vous ne voyez pas ce que moi je vois, je pense. OK? Je pense que vous voyez la bonne chose. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que le kétosène, c'est un principe qui est archi imparfait. OK? Juste pour être sûr, là, vous ne voyez pas l'écran blanche, vous voyez vraiment la présentation en gros, vous autres, là, c'est bien? OK, good, good, perfect. Hein, parce que moi, je peux voir là, ma slide d'après puis tout, là. C'est vraiment hot de mon côté, là. C'est vraiment, vraiment hot. Donc, la première chose à comprendre avec le kétosène, c'est que c'est pas de la science. OK? Le kétosène, ça pogne la science, puis ça l'a rendu dans une espèce d'endroit où c'est qu'on pouvait le digérer. Un endroit qui ressemble beaucoup plus à de l'or. OK? Qui ici connaît l'alimentation cétogène et la cétose depuis au minimum 10 ans? Levez votre main si vous comme parfait, numéro un. Moi, ça fait environ une quinzaine d'années, douzaine d'années que j'étudie ça. Est-ce que ce serait logique si je vous demanderais de respecter tous mes standards puis de connaître tout ce que moi je connais? Sur l'humain, sur le cerveau, sur la... Non, absolument pas, OK? Donc, la première chose que je veux faire, c'est que je veux vous déresponsabiliser de là où vous en êtes aujourd'hui. En d'autres mots, j'en ai rien à foutre si tu as mangé des Cheetos hier. J'en ai rien à foutre si tu as pris 3 pizzas. J'en ai. Puis pas de la italienne, parce que de la italienne, on aime ça pour vrai, là. Mais j'en ai rien à foutre de t'as pas été bougé depuis 2 semaines, depuis 2 mois, depuis whatever. Tu t'es échappé depuis 2 ans. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler avec l'humain aujourd'hui. OK? Je m'en fous. Je m'en fous du passé parce que est-ce que. Je ne sais pas qu'est-ce que Catherine elle a fait aujourd'hui. Je sais qu'elle a fait un call avec moi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait hier. Puis, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un très beau call. Donc, ce qui s'est passé hier, à un certain point, on s'en fout. OK? On s'en balance. Marquez-moi dans les commentaires. Ce qui s'est passé hier dans ma vie, on s'en fout. OK? Marquez-le dans les commentaires. Soyez engagés pour vrai. Parce que c'est quelque chose qui est super important, qui est beaucoup trop dit dans toutes les doctrines religieuses. Puis quand je parle des doctrines religieuses, je parle des groupes keto. OK? On en a moins. Puis savez-vous pourquoi il y en a moins des groupes keto depuis un bon bout? C'est drôle, nous autres, nos groupes n'ont jamais été aussi populaires, nos webinaires n'ont jamais été aussi populaires. Tu sais. Mais savez-vous pourquoi il n'y en a pas? Savez-vous pourquoi il n'y en a plus? Il y en a peut-être, là, mais je ne sais plus. OK? Ils prennent plus vraiment de place sur Internet, je suppose. La raison, c'est parce que c'est trop difficile. Puis, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas authentiques, mais ils ne sont pas authentiques. OK? Qui ici se dit très bon dans son alimentation? Tu sais, comme marquez-moi un 1 dans les commentaires, je vais ouvrir le chat. Là. Je peux-tu avec ça? Moi? Je peux. Un, vraiment très bon. Vraiment, là, vraiment, 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 là. OK? Deux pour moyen. Deux pour moyen. Trois pour. Yeah! C'est comme. Yeah. OK? C'est déjà honnête, c'est parfait, c'est le numéro un, c'est juste ce qu'on veut. OK? Donc, pensez-vous qu'ils sont parfaits, eux autres? Puis quand ils vous parlent là, de t'olicher une carotte, là, qui vous tombe dessus parce qu'une carotte, c'est pas keto, ça, là. OK?
À un certain moment donné, ça a sa fin, right? Puis à partir d'un certain moment donné, eux autres aussi commencent à sentir l'imposteur, right? La beauté avec le kétosène, c'est il te prend exactement là où tu en es aujourd'hui. C'est toi envers toi-même. Puis si tu es capable d'écouter ce qui se passe, oui, on va parler des cétones exogènes, oui, on va parler du K1 à la fin. Mais si tu écoutes bien aujourd'hui, là, tu vas savoir exactement, là où tu en es, puis ce que tu as à faire pour devenir meilleur demain. Ben, aujourd'hui. J'aime pas vraiment ça parler de demain, là, mais il est comme. Ça m'étonnerait que vous comme, mangiez 3 autres repas aujourd'hui. Là, tu sais. Fait qu'on va dire que demain. Tu sais. Demain, vous allez comprendre que ben, peut-être que si je repousse mon déjeuner un petit peu, intéressant, je peux maximiser ma journée. J'ai déjà plus d'énergie. Je peux utiliser le jeûne intermittent. Vous n'êtes pas obligé de rentrer comme moi à faire 50 jeûnes de 60 heures de suite. OK? Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Dans un mois, là, OK, je n'ai pas fait de suite parce que je ne sais pas si je serai encore vivant. OK? Vous n'êtes pas obligé de rentrer là-dedans. Encore une fois, vous avez le droit d'être qui vous êtes. Ça, c'est la première chose, c'est la première des libertés qu'on vous donne à l'intérieur de la French Tsunami avec le concept du kétosène. OK? Donc, on veut maximiser qui tu es. Puis si, je vais regarder Nancy, OK? Hier, tu as mangé une pizza, on s'en fout, nous autres. OK? On s'en fout. Puis là, je vois aussi JF qui fait comment, OK, few. Parce que moi, je pense que JF, il a mangé une pizza. JF, as-tu mangé une pizza? JF, la douceur. As-tu mangé une pizza hier? Non? OK, parfait. Il est correct finalement. OK? Mais pour vrai, on s'en fout. Puis je veux juste que, peu importe ce que je vais dire, parce que dans le passé, je suis quand même rigide quand je parle d'alimentation, OK? Parce que je veux offrir une certaine valeur, je veux me mettre en posture, puis je veux que vous compreniez que je sais de quoi je parle. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas à ce niveau-là encore, je veux vous taper dessus. OK? Non, c'est l'inverse. OK? Moi, ce que je veux, c'est littéralement prendre la personne que vous êtes aujourd'hui. OK? C'est-tu bon ça? On peut-tu se mettre sur la même longueur d'onde, tout le monde? Oui? Parfait. Plein de viande, exactement. Donc, la doctrine, vous voyez encore bien? La slide numéro 4 maintenant? Parfait. Numéro 1, hein. Je peux aussi la mettre plus grosse pour voir plus ça? Non? Bon. Donc, le principe numéro 1 de l'alimentation kétosène, c'est vraiment super simple. On mange naturellement. Pizza pochette, c'est naturel? Non? OK. Un Doritos, c'est naturel? Non? Parfait, numéro 1. Si je vous dis du Burger King, y a quelque chose de naturel là-dedans? La laitue, non? Parfait, numéro 1. Peut-être que la laitue est naturelle. En tout cas. Mais vous comprenez le principe, right? Il y a beaucoup de gens qui disent je ne sais pas quoi faire, puis qui se mettent à manger de la merde. Savez-vous quoi? Vous savez exactement quoi faire. Vous savez exactement quoi ne pas manger. Le problème, c'est que vous essayez tellement d'être parfait que vous ne savez pas quoi manger. Donc, est-ce que je vais ouvrir mon garde-manger ici? Est-ce qu'il va y avoir. Regardez, regardez ici. Savez-vous qu'est-ce qui est le plus vendeur d'un sac de chips? C'est le son. OK? Ce son-là, ça vous donne envie d'en manger. Mais regardez derrière ici. Ça, c'est les meilleurs chips. OK? Avocat, l'huile d'avocat, sel marin. Bon, ben, il y a des patates aussi, là. Puis il y a du charbon actif. Je ne parlerai pas de charbon actif aujourd'hui, mais est-ce que ça commence à ressembler à quelque chose qui est naturel? Est-ce que je vais en manger à tous les jours? Non. OK. Andréane est comme, yeah! C'est un but? Non. OK. Ah, c'est un but! Elle l'a vu avant qu'il y ait un but! Moi, je viens de le voir là. Ah ouais, des midov! Hey, c'est incroyable, cette histoire-là. Mais les chips ici, là, est-ce que je vais en manger à tous les jours? Est-ce que si je mange ça à tous les jours, je vais vraiment super bien me sentir, puis je vais avoir de l'énergie, puis je vais ci, puis je vais ça? Peut-être pas. Mais est-ce que je vais avoir plus d'énergie si je prends ça ou si je prends les Doritos? Vous pensez? OK? Donc, le principe numéro 1, c'est la seule et unique chose que vous devriez respecter le plus possible. Après ça, là, pour vrai, si vous faites ça, ça va changer complètement votre vie. Complètement votre vie. Parce que là, après, à place de manger la pizza pochette, vous allez probablement manger le steak. Puis, alors que je suis peut-être pas le plus grand fan des brocolis, vous le savez, les oxalates, des choses comme ça, si tu manges du brocoli à tous les jours, à la place de manger ton fast-food ou néfaste food, comme Jean-Yves nous dit tout le temps, sais-tu qu'est-ce qui va se passer? Good job! OK? Good job. Rajoute un petit peu de beurre dessus. Il n'est pas bio. Bon, pas vraiment grave. Je ne serai pas vraiment difficile avec ça. S'il est bio, c'est encore mieux. Si à place de prendre ton brocoli,
Tu prends un vrai bon dessert, le bacon, je serais encore plus heureux. Tu sais? Il y a genre trois personnes qui ont ri. C'était drôle. Ah, les gars. Donc, le premier principe, manger naturellement. Est-ce que c'est clair pour ce principe-là? Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Puis je le sais qu'on vous voudriez rentrer dans la science, mais la science, à un certain point, est contre-productive. Parce que la science, c'est un panoplie d'informations qui est à gauche, à droite, à gauche, à droite, et que la majorité des gens, encore plus les chercheurs, croyez-moi, sont tout mêlés dans leurs propres chiffres, dans leurs propres recherches. Parce qu'ils comprennent une seule. De quoi? Oui, ben, je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails, mais c'est ça. J'ai été dernièrement expérimenter certaines choses et j'ai compris dans quel système on vivait encore un petit peu plus. OK? Donc, c'est pas parce que tu as des connaissances précises que tu es capable de l'appliquer à une réalité. OK? Donc, premier principe, c'est lui le plus important. Le deuxième principe, je dirais que c'est le deuxième principe le plus important. OK? Par la suite, manger beaucoup de desserts, comme Annie vient de le mentionner. OK? Ce qu'on veut, voulez-vous avoir de l'énergie? Mettez votre main comme ça si vous voulez de l'énergie. Si vous n'en voulez pas, je ne sais pas ce que vous faites ici. OK? Mais pour vrai, là, vous voulez de l'énergie, right? Ben, de l'énergie, c'est quoi? C'est des calories. OK? Donc, on va se parler dans le blanc des yeux. Avancez-vous comme ça ici un petit peu avec moi. Hein? Comme ça. Myriam, tu es capable d'être plus proche que ça. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, je te regarde. Regarde pas le Canadien. Je sais que tu ne le regardes pas, toi. Hein? Est-ce qu'on peut se dire que quand on diminue nos calories, là, ça se peut qu'on manque d'énergie dans la vie? Puis ça se peut que notre cerveau n'ait pas tout le jus qu'il ait besoin? Right? Donc, encore une fois ici, une chose qui est extrêmement. Non, je ne suis pas en position. Je ne suis pas en punition, là, Nathalie. Mais euh, si vous manquez de calories, votre cerveau ne pourra pas s'activer comme il faut. Puis qu'est-ce qui se passe si votre cerveau ne s'active pas comme il faut? La première chose à sauter, c'est le cortex préfrontal, la zone qui est en avant ici. OK? Et marquez-moi dans les commentaires un des rôles principaux du cortex préfrontal. Ah, Camille Maurice l'a dit. Camille Maurice, il y a quelqu'un qui pourrait me la présenter. C'est le jugement. OK? Le jugement. Puis là, je ne parle pas de juger les autres. OK? Mais probablement que ça aussi. Je parle vraiment du jugement en fonction des décisions que vous allez entreprendre dans une journée. Donc là, si on mange naturellement, on a des calories, donc on a de l'énergie. Donc notre cerveau est bien alimenté par la bonne source d'énergie. Est-ce que c'est peut-être un petit peu plus facile d'être satisfait par notre alimentation? Est-ce que c'est peut-être un petit peu plus facile de, quand on se promène sur le bord de la rue, en voiture, de ne pas arrêter chez McDo si on a du jugement? Ah! Si vous avez une bonne envie, allez-y, les toilettes sont propres. Mais à part ça, non. OK? Mais si vous n'avez pas de jugement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre voiture, vous allez la parker, puis vous allez perdre le contrôle sur votre alimentation. Pour les personnes qui sont ici, qui sont kétosènes, là, est-ce que vous sentez le besoin encore de manger autant de cochonneries qu'avant? Marquez-moi un dans les commentaires si tout ça s'est amélioré. Parfait. Donc, je vous ai dit que les calories, mais la règle numéro 2, c'est de consommer des bons gras. Les bons gras, c'est quoi? On vient de créer c'est comme une espèce de boucle. Les bons gras, c'est quoi? Marquez-moi dans les commentaires. C'est quoi des bons gras? Des bons gras, c'est quoi? Plus simple que ce que vous apprêtez à marquer. Plus simple. Camille Bélanger dirait un animal mort. OK? Es-tu là? Elle doit être là. C'est sûr qu'elle est là tout le temps. Non! Dans la présentation, il est là. C'est quoi des bons gras? Des gras naturels. Il est écrit en haut. Le un est compris dans le 2. Puis là, si vous faites le 2, vous mangez des calories en masse sous forme de gras, puis vous aviez tous raison, OK? J'ai vu du coco, le gras de la viande, c'est le meilleur gras. Pourquoi? C'est celui avec lequel on va être capable de le plus transformer en ketones. By the way, les gras saturés, les ketones, excusez-moi, les gras saturés qui sont à l'intérieur de la noix de coco ne sont pas vraiment kétogéniques. C'est Stephen Kennan qui nous a dit ça la semaine passée. Oh my God, je ne le savais même pas. C'est surtout les C8, C10 et C12. Donc, surtout à l'intérieur de la coco, c'est du C14. Je ne rentrerai pas nécessairement plus dans les détails, mais il y a des choses qui sont, je voulais dire en français et en anglais en même temps, ketogenic, qui sont cétogènes. Certains gras le sont. OK? Si je prends, par exemple, ça ici, est-ce que de l'huile d'olive, c'est bon?
C'est superbe de l'huile d'olive, OK? Mais avec le gras qu'il y a à l'intérieur ici, il n'y a pas de gras avec lequel on va créer des ketones. OK? Donc, il y a des choses qui sont cétogènes, il y a des choses qui ne le sont pas. Est-ce que ça veut dire que mon huile d'olive n'est pas bonne? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas créer de l'énergie, que je ne peux pas créer du carburant avec ça? Non, 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 je peux en créer, là, OK? Mais il y a des choses qui sont cétogènes, il y a des choses qui le sont moins. Bon, dans le keto zen, on s'en fout un petit peu de ce qu'il l'est et ce qu'il ne l'est pas parce qu'on veut à la base, c'est des calories. Et on le sait que si on utilise le principe numéro 3, on va baisser nos glucides parce que tout simplement, on va avoir moins faim. Pourquoi? Parce qu'on va être plus satisfait. Puis maintenant, on le sait, fait qu'on peut utiliser notre cortex préfrontal pour les diminuer, les glucides. Hein? Voyez-vous la suite logique? Ça, c'est une vraie suite logique. La science, c'est 20 ans pour en amener à des conneries comme je suis en train de vous dire. Le principe 1, manger naturellement, augmenter les bons gras, puis diminuer les glucides. Non, mais c'est vrai, c'est simple, right? Mais si vous faites ça dans cet ordre-là, oui, beurre clarifié en passant, c'est des gras qui sont cétogènes. La conclusion que je veux que vous arriviez avec ça, là, c'est que c'est les gras animaux qui sont la majorité du temps cétogènes. OK? Ah! Ben, un bon steak d'orignal, c'est pas très gras, mais c'est des Christie de bonnes protéines. OK? Mais peu importe, je veux pas qu'on rentre dans la perfection non plus. OK? Parce que si vous mangez le steak d'orignal, puis je vous dis qu'il n'est pas si gras que ça, le corps, il s'en fout. Parce que c'est tellement de la qualité, une viande sauvage, que finalement, il y a un paquet de réactions en chaîne qui vont super bien aller dans votre corps. OK? Principe numéro 1, mange naturellement. Principe numéro 2, on augmente les bons gras. Principe numéro 3, on diminue les glucides. Ce qui nous amène au principe numéro 4. Ça prend quoi pour faire ça ici? Céline, tu as dit de l'électricité, hein? C'est ça? J'ai lu sur tes lèvres, hein? Parfait, numéro 1. Je vous watch, je vous l'ai dit que je vous watchais. OK? Puis je suis très concentré. Si je ne vois pas quelqu'un sauter comme ça, je ne regarde pas la TV. OK? Puis c'est vraiment difficile pour moi. Donc, pour faire de l'électricité, comme Camille Bélanger vient de le dire, OK? Ben, c'est pas compliqué, ça prend quelque chose pour transporter cette électricité-là. OK? Ça prend des électrolytes. Qu'est-ce qui se passe? Le premier réflexe, si vous mangez naturellement, vous avez des bons gras, vous avez diminué les glucides. Puis en plus de ça, vous utilisez les jeûnes, puis vous sentez que vous n'avez pas d'énergie, là. C'est difficile. Puis, by the way, moi aussi, j'ai très, 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 très soif. Qu'est-ce qui se passe? Votre premier réflexe doit être quoi? Vous avez vraiment accès à ma cuisine. Le premier réflexe va être quoi? Vous ne vous sentirez pas bien. La signalisation ne pourra pas bien fonctionner, la gang. OK? Donc, ce qui veut dire que vous allez vous sentir, vous avez de l'énergie à profusion, là. Votre cerveau, il ne peut juste pas le communiquer à la bonne vitesse. Donc, la chose qui va le plus détruire votre énergie, là, dans tous ces principes-là, c'est pas compliqué, c'est une carence en sodium. C'est de ne pas avoir assez de sodium. Je pourrais rentrer le potassium, puis je pourrais rentrer le magnésium avec ça. Mais mettez-moi un 1 dans les commentaires si vous utilisez le Mitoplex. Un dans les commentaires. Il y a des bonnes chances que vous avez suffisamment de magnésium et de potassium parce qu'ils sont quand même bien balancés. Je ne veux pas dire que tu sais, aujourd'hui, je devrais en prendre un autre. Puis pourquoi je devrais en prendre un autre? Parce que je me suis entraîné fort ce matin, puis j'ai sué beaucoup. J'ai passé l'après-midi au soleil aussi. Donc, je devrais en prendre un autre. Mais si vous prenez les Mytoplex, ça va très bien aller. La raison du pourquoi ils ont enlevé le sodium dans le MytoPlus, puis ils sont revenus avec le Mytoplex, c'est qu'il y a encore des pays qui bloquent. La majorité des produits, en fait, vont bloquer le MytoPlus parce qu'il y a du sodium dedans. OK? Ce qui est complètement stupide, mais on est encore là. Fait que si vous êtes triste comme moi, puis vous êtes même un peu fâché comme moi, que les guidelines aient gagné, ben pour avoir été avec Ryan Laurie, je le comprends. OK? Je le comprends, il m'a apporté son point, c'est le formulateur des ketones, by the way, Mitoplex, puis le formulateur de Prove It. Je le comprends, mais ça me fait quand même un petit peu suer parce que nous, on est une communauté qui est suffisamment éduquée pour comprendre qu'on a besoin de sodium, puis on en a besoin de beaucoup. Les travaux d'Nicolas Antonio font monter de 5 à 10 grammes par jour de sel. OK? Je me demande si c'est du sel, je me demande si c'est pas du sodium. OK? On va dire que c'est du sel parce que ça va faire de 2,5 à 5 grammes de sodium, ce qui fait plus de sens. OK? Donc, de 2,5 à 5 grammes de sodium. La majorité des humains, on se fait dire qu'il faut prendre quoi? Je suis allé à l'Université Laval, by the way, en nutrition, puis je l'ai appris, mais je l'ai enlevé de ma mémoire. J'ai, si je me souviens bien, 1,4 grammes de sodium qu'il faut consommer. OK? Ça, c'est environ la moitié si vous n'avez même pas encore suer. OK? Puis, ben, on est au Québec, c'est bien l'hiver, mais l'été, ça nous arrive de suer. OK? Donc, et le principe numéro 5, by the way, là, c'est pas compliqué, un sel de table, là, ça va faire la job.
un sel de table qui est de qualité, je parle, là, OK, un sel rose de l'Himalaya, un sel mer. La majorité, si vous ne les prenez pas à l'épicerie, là, la majorité vont être correctes. OK? Si vous le prenez dans un avril, puis des choses comme ça. Puis la semaine passée, Jean-Yves, ça fait à peu près 8 ans qu'il me dit qu'il faut que je rajoute de l'iode dans mon sodium. Puis je vais, ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, puis je faisais ça. Puis là, Stephen Kennan a dit un peu la même chose, puis l'a amené avec la théorie de l'évolution. Puis j'ai fait comme, OK, ben finalement, peut-être que l'iode, c'est peut-être relativement bien. OK? Euh, puis non, ce sera un autre sujet, OK? Parce que si je rentre là-dedans, je vais en avoir pour au moins 5 minutes, puis je regarde le temps, puis ça va déjà relativement rapidement. Et par la suite, si vous voulez accélérer vos résultats, on a parlé des calories, on en veut, right? Mais là, pourquoi, tu sais, vous avez bien vu que le jeûne, qu'est-ce qui se passe dans le jeûne? Je vais-tu désactiver mon cortex préfrontal? Je vais-tu perdre le jugement? Et le jeûne complet ne fera pas ça. OK? Le déficit calorique va amener des choses dans le cerveau, tandis que le jeûne complet va amener une autre signalisation complètement, dont l'autophagie, dont la réparation musculaire. OK? La réparation cellulaire. L'autophagie, c'est simple. C'est lorsque les mauvaises cellules qui sont plus bonnes, qui créent plus beaucoup d'énergie, se font bouffer par les bonnes cellules. Littéralement, ça crée de la place pour en faire des nouvelles. C'est un peu comme la fontaine de jouvence. Donc, si on respecte ces 5 principes-là à l'intérieur du kétosène, honnêtement, vous êtes en business. OK? La nourriture, en gros, ce que vous reteniez à l'intérieur de cette slide-là, puis l'autre d'avant, c'est pas compliqué. C'est que la nourriture va affecter votre jugement. Point barre. C'est la chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui. OK? On pourrait rentrer dans un paquet d'affaires, mais si vous comprenez ça, je viens de vous faire comprendre. Je viens de vous faire prendre le contrôle sur ça ici, là. Puis si je viens de faire prendre le contrôle de ça ici, it's game over. Je viens de changer votre vie. OK? C'est pas les 5 petits commentaires les 5 petits principes qui vont changer votre vie. C'est votre cerveau qui marche au maximum. Donc, qu'est-ce que l'acétose, au bout du compte? C'est un état métabolique naturel avec lequel on va utiliser les gras comme substrat énergétique à la place des glucides. Donc, le corps va brûler ses graisses. On peut les entreposer en utilisant les glucides, les graisses, OK? Mais on ne peut pas les utiliser. On ne peut pas les sortir de notre cellule lorsqu'il y a trop de glucides en circulation. Donc, vous voyez ça comme un compte de banque, là. Vous mettez de l'argent dans le compte de banque, vous mettez de l'argent dans le compte de banque, vous mettez de l'argent dans le compte de banque, mais vous n'avez plus la clé. Vous n'avez plus le NIP pour faire plus 2026. OK? Puis même votre AI n'est pas capable de vous faire rentrer dans votre compte de banque. Ça sert à quoi d'avoir votre compte en banque? Puis là, vous ne pouvez plus arrêter. Là. L'argent, vous continuez à la mettre dans le compte de banque, mais vous n'y avez plus accès. OK? C'est le même principe. Vous prenez des réserves de gras à l'infini à cause des glucides. OK? Je peux le répéter si vous voulez. Vous prenez des réserves de gras infinies à cause des glucides, surtout à cause de l'insuline. L'insuline va vous empêcher d'utiliser votre gras parce qu'il n'y a pas l'agent numéro 1 qui va faire sortir le gras des cellules qui s'appelle le glucagon. Donc, l'humain est conçu pour la cétose et durant des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, l'acétose a fait partie intégrale de notre système. Ce que Stephen Kennan a dit la semaine passée, c'est que les ketones sont essentiels. Essentiels pour le corps humain, pour la cellule et pour le cerveau. Il va toujours chercher à en créer si et seulement si vous lui en donnez l'occasion ou vous ne le brisez pas complètement. OK? J'essaie de voir là. On va commencer à la prochaine. Donc, le BHB, qui est le bêta-hydroxybutyrate, c'est le carburant alternatif du cerveau. Mais en fait, ça ne devrait jamais être le carburant alternatif. Ça devrait être appelé un carburant primaire. OK? En priorité, les bonnes zones vont aller tirer les ketones. Puis c'est comme ça que ça se passe. OK? Le cerveau commande les ketones. Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Il peut les utiliser. À l'inverse, le glucose, donc les glucides, ils doivent rentrer dans la cellule, donc il doit y avoir quelque chose qui les laisse rentrer. OK? C'est un mode qui est beaucoup plus difficile de faire entrer des glucides que des ketones, by the way. OK? Donc, et c'est beaucoup plus optimal pour la majorité du cerveau. Je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Le cerveau, que ce soit Andréane, que ce soit Myriam, que ce soit Marie-Michel ou que ce soit Annie, ça ne change absolument rien. Vous avez les mêmes cellules, vous avez le même cerveau, il est fait comme ça. Puis je pourrais vous faire une présentation de 2 heures sur les travaux qui ont été faits à l'Université de Sherbrooke par Stephen Kennan depuis les années 90.
j'étais avec Jean-Yves la semaine passée, puis j'étais avec Val, puis à un moment donné, on a dit, hey, il est vraiment à jour, là, il se tient dans nos principes, puis tout ça. Puis je les ai regardés, je fait, non, non, c'est nous qui entrent dans ces principes, parce qu'il faisait ça dans les années 90, le gars, avec des Jeff Volek, puis des légendes comme ça. OK? Donc, à partir de maintenant, on devrait même enlever le carburant alternatif. C'est le substrat énergétique préféré du corps. Et encore plus chez l'enfant et chez le nouveau-né. OK? C'est comme ça. C'est encore plus essentiel chez le fœtus. Pas moi qui le dis, c'est les études. OK? Après ça, vous pouvez même vous astiner si vous voulez avec les études, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On a vu des très belles slides la semaine passée et ça, c'était magnifique. Donc, il y a deux chemins. Il y a le chemin alimentaire qui va vous prendre 2 à 4 semaines. Il y a blablabla, la discipline, c'est tout ce que vous ne ferez pas. OK? Je vous le dis, vous ne le ferez pas. Puis pourquoi? C'est parce que j'étais dans un gym pendant 2 ans. Je l'ai fait, mais je travaillais dans un gym du matin à 6h30, puis je finissais à 11h30 le soir. OK? Savez-vous quoi? Je mangeais keto. Pourquoi? Parce que je ne travaillais pas avec mes envies. J'avais pas des amis à aller voir. Le lunch que j'avais, c'était le petit plat. Puis le midi, je mangeais mon petit plat, là. OK? À un moment donné, je suis sorti du gym, puis là, j'ai compris la réalité. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que finalement, d'atteindre l'acétose en 30 minutes avec un petit sachet qui goûte bon. Marquez-moi dans les commentaires c'est quoi votre saveur préférée. By the way, il va en avoir des nouvelles saveurs de K1, là. Mais c'est vraiment super important de comprendre que les ketones vont vous donner les résultats avant de faire les sacrifices. Puis parce que votre cortex préfrontal est allumé, savez-vous quoi? Vous ne le sentez pas comme une tâche, comme une corvée. OK? Donc, c'est un outil de constance et c'est aussi, je vois qu'il soutient les jours imparfaits, c'est parfait, mais moi, j'avais lu le jeûne en premier, puis il soutient aussi le jeûne et le jeûne intermittent. OK? Donc, Mel, je te redonne la parole un petit peu. Merci, merci pour ce bout-là. Honnêtement, ça se pourrait que votre cerveau soit de même en ce moment, puis que vous sachiez pas par où commencer. La dernière slide le montre très bien. L'exogène, le ketone exogène, j'ai vu passer dans les commentaires, c'est quoi ce produit-là? C'est des kétones exogènes que tu mélanges dans de l'eau et que tu as l'acétose dans ton corps, peu importe ton style alimentaire, qui va t'apporter vers des meilleurs choix. Honnêtement, ce que j'ai retenu, moi, c'est les mots imparfaits. Les ketones sont essentiels. C'est vraiment les deux choses qui m'ont parlé énormément. Oui, il y a la science derrière. Oui, il y a toutes les autres étapes que Mick vous a partagées. Mais la première clé, moi, je l'ai fait l'alimentation aussi avant de prendre mes ketones. Puis mettez-moi des 1 dans les commentaires si tu as fait l'alimentation avant et que tu as abandonné. Pour vrai, moi, je suis de celle qui a abandonné parce que je l'ai dit tantôt, j'ai 3 enfants, je voulais pas montrer à mes enfants de calculer leur framboise sur une petite balance parce que c'est quand même ça. Il faut que tu respectes ton 20 grammes de glucides et moins par jour. Ça demande une discipline, une perfection. Et il y a plusieurs personnes qui n'entrent même pas en cette hausse avec l'alimentation parce que la ligne est tellement mince avec l'alimentation. Tu sais, j'ai vu, c'est ça, verre de vin, le stress. Qui ne vit jamais de stress dans sa vie? Ben, pas moi. Fait que c'est clair que la cétose, Moi non plus. non, c'est ça. Tu sais, même là, juste en regardant la game du Canadien, vous en vivez C'est du chaud. du stress qui est positif, mais quand même, il y a quand même une décharge dans votre corps. Fait que votre cétose avec l'alimentation, là, la ligne, elle est hyper, hyper mince. Fait que ce qui m'a fait revenir, je vais dire back on track dans mon alimentation, ben c'est les ketones. C'est ce qui a ouvert au jeûne, qui a ouvert. Moi, je trouvais les gens bien craqués de faire des jeûnes. Moi, je mangeais 14 fois par jour, là. Parle-moi pas de ne pas mettre de nourriture dans mon corps. C'était impossible. Puis finalement, quand tu te rends compte que, ben, en principe, tu n'es pas supposé, moi, je me levais pas la nuit quand même, là, même si je mangeais 40 fois dans la journée, ben, je jeûnais déjà. Fait que j'ai juste ouvert ma fenêtre de jeûne avec les kétons parce que je suis revenue à la base de mon corps. C'est carrément ça. Fait que tu reviens avec ton naturel en prenant les kétons dans la simplicité. Le mec qui fait des tests avec son ordi en ce moment.
dans l'imperfection de l'être humain que tu es, tu vas avoir la cétose au bout de 30 minutes avec les ketones. Fait que c'est ce que j'ai vraiment retenu, puis ça se peut que ton cerveau fasse comme... Puis j'ai vu dans les commentaires, tu parles bien trop vite. Après, là, tu vas pouvoir avoir accès à l'enregistrement. Tu vas pouvoir diminuer le débit de la voix de mic au besoin. Sinon, tu peux prendre un deuxième qui tombe puis écouter en x2. Des fois, ça se fait super bien aussi. Fait que gardez ça simple. Honnêtement, gardez ça simple. Puis je vais lire vraiment la phrase, le corps, il est conçu pour carburer sur les ketones. J'ai eu un bébé récemment. Oui, j'ai dit que j'avais eu 3 enfants. Maintenant, je suis maman de 4 enfants. En sachant tout ce que je sais maintenant, je sais que tous mes enfants sont nés en état de cétose. Tant et aussi longtemps que mon bébé sera allaité, il sera en état de cétose. Peu importe ce que je mange, même si j'ai mangé autre chose, mon bébé, ce qu'il y a dans le lait, c'est pas pour rien qu'on dit que la mère donne de la crème, c'est pour développer justement son cerveau. Fait qu'il est en état de cétose. Fait que moi, j'ai tout le temps dit, si nos enfants, si nous, on est en état de cétose, d'après moi, le corps, il est fait pour fonctionner comme ça. Fait que gardez ça simple. Honnêtement, là, gardez ça simple. C'est le mot qui devrait ressortir de cette présentation-là par la suite. Fait que là, on a une nouvelle technologie qui est sortie. De mémoire des 1 dans les commentaires, qui a goûté au fameux K1? Parce que cette technologie-là, elle est, oui, une couche de plus. Même moi, moi, je prends mes nattes encore à tous les jours. Ils font partie de mon quotidien avant de me coucher. Oh my God, on t'a parlé d'énergie. On t'a parlé d'énergie. On t'a parlé d'énergie, mais je prends mes ketones avant de me coucher. Parce que ça revient à la base. Le ketone, c'est une technologie qui est intelligente, puis ça va te donner ce que ton corps a de besoin au moment où tu vas le prendre. Fait que, mec, c'est quoi la grande différence entre le natre, le natre, oui, le nat et le K1? Faudrait-tu te démute, par exemple? Ouais, mais je m'étais démuté. En tout cas, c'est pas grave. C'est toute la même chose, honnêtement. Euh, pour faire une histoire courte, c'est des ketones. Donc, marquez-moi dans les commentaires le nombre de fois que vous avez écouté un webinaire qui parlait de la signalisation de la molécule, puis blablabla, des ketones, le kétosène, bababa. OK? C'est la même foutue affaire. Mais, tu sais, une Honda Civic puis une Lamborghini, c'est deux voitures, right? Ça a 4 roues. Ça, tu sais, quand tu mets de l'essence, ça avance. Mais il y en a une que si tu veux aller à Montréal, parce que moi, je suis un gars de Québec, il y en a une que tu peux aller plus vite que l'autre. OK? Peut-être pas parce que ça va te faire arrêter, là, mais on va garder ça simple. OK? Laquelle vous allez choisir si je vous donne le choix entre les deux? OK? Ben, quand vous preniez le NAT, là, vous aviez une belle Honda Accord comme Sport 2026. OK. Non, mais c'est super confortable, c'est bien. Hein, on était-tu bien? Moi, je me disais, avec le NAT, on peut conquérir le monde, là, dans le sens que le monde a tellement besoin d'énergie que moi, tu m'amenais le NAT, puis j'étais heureux pour le restant de ma vie avec cette même molécule-là, cette même formule-là. Moi, je sentais qu'on pouvait faire toute la différence au monde, là. Mais là, avec le K1, on n'est même pas dans la même ligue, là. OK? On est rendu avec 3 ketones. On a l'isomère D, on a l'isomère L et on a le nouveau petit chouchou qui est là, c'est 5. La valeric acid. Demandez-moi pas c'est quoi la formule. Je ne suis pas encore capable de le dire. Ok? C'est comme bêta-hydroxybutyrate, c'est facile. Fait après 15 ans que je le dis, mais le C5, anthiopadonique, pung pung acide, là, je ne suis pas encore rendu là. OK, je vous le dis. Mais je comprends qu'est-ce que ça fait, par exemple. OK? Le DBHB puis le L, c'est pas compliqué, les deux viennent se compenser. Fait qu'on se trouvait cool d'en avoir un, puis on se disait que l'autre servait à rien. Mais finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que un vient être utilisé de manière complètement différente à l'autre et un vient prolonger l'effet de l'autre. C'est pas incroyable, ça? Hein? Fait que juste avec ça, la signalisation est améliorée et surtout, la signalisation est prolongée. Mais lorsqu'on parle du C5, on amène ce qu'on appelle l'anaplérosis. OK? L'effet anapleptique. C'est quand même dur à dire, là. Mais ça veut dire quoi? Qui ici veut de l'énergie? Parce qu'on a dit que tout le monde voulait de l'énergie ici, puis tout le monde veut avoir du jugement. Donc, si ton cerveau est capable de percevoir qu'il y a de l'énergie sans arrêt,
Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Ça va lui apporter une espèce d'état de sécurité. Et avec cet état de sécurité-là, il va améliorer tout ce qui est signalisatoire à l'intérieur de votre corps, OK, entre les cellules. Puis ça, c'est ça la beauté de la chose. C'est que pour être capable de réparer une cellule, ben, ça prend un signal de dire d'envoyer la cellule, de réparer la cellule, right? Pour être capable de dire, OK, je veux utiliser mon ADN, ça prend quelque chose pour envoyer le signal de dire à la cellule, rouvre-toi et ouvre ton ADN pour être capable de réparer le corps. Donc, ce que le K1 apporte avec le C5, c'est que l'énergie roule beaucoup plus facilement. Un humain normal veut dire un humain qui roule sur le glucose a un cycle de Krebs complet. Donc, après un cycle, ça crée une molécule d'énergie. Ça crée de l'énergie, ça crée de l'énergie, ça crée de l'énergie, ça crée de l'énergie, ça crée de l'énergie. Avec les ketones, pur et dur, là, on ne parle pas de C5 encore, avec les ketones, on vient sauter une partie qui est coûteuse en énergie et qui est très, très, très haute en oxydation. Donc, ça stresse la cellule, cette partie-là. Bon, les kétones, pop, ils enlèvent cette partie-là. C'est le cycle du pyruvate, by the way. OK? À l'intérieur du cycle de Krebs, pour s'il y a des connaisseurs, médecins, tout ça, si vous vous souvenez d'avoir fait votre cours de physiologie de l'effort comme dans la première année à l'université, là, probablement qu'il n'y a plus personne qui se souvient de ça, mais c'est quelque chose qui était quand même relativement important. OK? Donc, on a le cycle de Krebs qui est skippé. Pas la partie la plus coûteuse et la partie la plus difficile, on vient de la skipper avec les kétones. C'est la raison principale du pourquoi on a autant d'énergie avec les kétones. C'est pourquoi on se sent aussi bien. OK? Mais le numéro 2, ce qui est vraiment cool, c'est que le C5 est un acide gras odd, bizarre. Donc, il donne à un certain point, il redonne un boost, il redonne comme une espèce de swing à la roue. Donc, rendu ici, normalement, ça ferait ouh, ouh, ouh! Là, ça fait tourner l'énergie comme ça. OK? Puis c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je ne fais pas un fou de moi pour rien. OK? C'est visuellement, Jean-Yves a fait un visuel incroyable la dernière fois, mais c'est vraiment, ça tourne. Lorsqu'on entre la C5, ça fait ouh, 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 ouh. Tout roule plus facilement. C'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez réalisé, là, mais on a de l'énergie à l'infini. Lorsqu'on l'utilise, là, on a de l'énergie à l'infini avec le K1. Y a-t-il des gens qui ont découvert que aussitôt qu'ils se lèvent avec le K1, ils sont plus arrêtables? C'est quand même relativement capoté. Mettez-moi un dans les commentaires. C'est complètement, complètement, complètement fou. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer que je n'avais pas vu, que c'était ma prochaine slide. Donc, ça, on peut dire que c'est déjà fait. L'isomère D, l'isomère L. Vous voyez que l'isomère D, c'est l'action rapide. L'isomère L, c'est l'action prolongée. Et vous avez la nappe rose avec la C5. Donc, c'est un signal, c'est une signalisation qui est, selon moi, si vous me demandez les kétones exogènes, est-ce que c'est de l'énergie? Je suis obligé de vous répondre oui, mais c'est surtout un outil signalisatoire pour le corps humain. OK? Donc, ce que tu ressens, c'est que tu te mets à produire du glucagon. Donc, tu te mets à, pour la première fois, peut-être, utiliser ton gras pour créer de l'énergie. La deuxième chose, c'est que puisque tu utilises ton gras, puisque tu as les ketones et tu as moins de déchets, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sens que ton énergie est pas mal plus stable. Le troisième point, c'est le point qui est le plus important selon moi, parce que c'est lui qui fait tourner la roue. OK? Puis je comprends pas pourquoi c'est en anglais. Je n'ai jamais demandé de mettre ça en anglais, mais c'est pas grave. Euh, la clarté mentale, la gang. Marquez-moi un 7 comme le Lucky 7. C'est pour vous autres. Ce qui a fait toute la différence, c'est la clarté mentale. Si ce n'est pas pour vous, là, c'est parce que vous manquez probablement de sodium. OK? Mais c'est juste complètement débile. Et la dernière chose, ça va augmenter votre constance. Si vous avez fait une diète yo-yo dans la dernière année, dans les 2 dernières années, mettez-moi un 5. OK? On ne parle pas d'une diète yo-yo, nous, ici. On ne parle même pas d'une diète. On parle littéralement d'un mode de vie simple dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Puis peut-être que Marie-Michel ne mangera pas la même chose que moi, puis savez-vous quoi? C'est correct. Elle a le droit. OK? Éventuellement, dans 10 ans, peut-être qu'elle va comprendre des choses. Puis savez-vous quoi? Peut-être que c'est moi dans 10 ans qui va comprendre ce que je n'avais pas compris encore. Puis que c'est moi qui va suivre ce qu'elle dit. OK? Donc, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on ne sait pas qui a raison encore aujourd'hui. Mais après 20 ans, d'obsession là-dedans, surtout pour les réactions inflammatoires, quelque chose comme ça. Je peux vous dire une chose, c'est que j'en ai compris des choses, puis j'ai surtout compris ce qui ne fonctionnait pas. Puis c'est en fonction des choses qui ne fonctionnent pas qu'on peut se faire une tête. OK? Donc, il y a des scientifiques à l'intérieur de Prove It, dont un avec qui j'étais en Italie, qui s'appelle Ryan Laurie. On a Jacob Wilson avec qui on était la semaine passée, ou il y a 2 semaines, en Floride aussi. C'est surtout ces deux-là qui ont formulé les produits de Prove It. Sont incroyables, honnêtement, sont super accessibles aussi. Puis j'aimerais vraiment ça, si vous le voulez, là,
J'aimerais vraiment ça que très, très, très bientôt, on réussisse à être comme peut-être 500 personnes, puis on leur demande de venir. OK? Je suis rendu plugué maintenant. Il y a bien des affaires que je peux faire. OK? Mais je le ferai pas tant aussi longtemps que je ne sentirai pas, tu sais, ce genre de petite étincelle-là. Puis, tu sais, comme 170 personnes, pour certaines personnes, vous allez trouver ça quand même relativement cool de rassembler un jeudi soir en même temps que la game du Canadien, 170 personnes. Puis même si j'ai parlé vite, il y a juste une vingtaine de personnes, donc très peu de gens qui se sont déconnectés, ce qui est un bon indicateur après une heure, tu sais. Mais j'aimerais ça, si on fait ça la prochaine fois, rentrer dans le 500, 600, 700 personnes. OK? Et on a Andra Campitelli, qui est une spécialiste en naturopathie, une naturopathe, en fait, une docteure en naturopathie. C'est pas la même chose qu'au Québec, ici, les naturopathes, là. Mais qui parle beaucoup des hormones féminines. Est-ce qu'il y a des femmes ici, à main levée, qui ont des hormones? Femmes, hormones, ouais, parfait, numéro un. Elle aussi, on pourrait peut-être lui demander à un certain moment de venir avec nous autres, mais honnêtement, avec les AI et l'intelligence artificielle, présentement, faites vos recherches, faites-les sur ces trois personnes-là. Vous allez apprendre beaucoup de choses, puis vous allez probablement avoir beaucoup de solutions que vous pensez qui n'existent même pas encore. OK? Donc, Mel Barzé, je te redonne la POC. Es-tu prête? Parfait. On reprend pas que ça va recommencer. Moi, je m'en vais. On va m'enlever ma petite phrase. Always, je suis tout le temps prête. En fait, j'aimerais ça, les gens qui prenaient déjà des ketones, marquez-moi dans les commentaires, c'est quoi ton plus grand bienfait. Puis honnêtement, j'ai vu un commentaire passer qui me ravit. Et c'est pour ça que je me lève à tous les matins et que je partage mon histoire, que je partage mes bienfaits. Je l'ai dit au début, moi, je voulais ne pas être égoïste et partager vraiment mon histoire pour que tout le monde puisse bénéficier de tout ça. Et le commentaire que j'ai vu, c'est que j'avais déjà beaucoup d'énergie, mais ça m'a apporté de la joie et de la simplicité. Ça, c'est ma paye de ce soir. Pour vrai, là, vous venez d'apprendre plein de choses, mais si vous pouvez repartir avec tous les commentaires qui sont dans les commentaires, tous les commentaires qui sont dans les commentaires, vous avez compris? Je viens de voir Véro, ça a rallumé ma joie dans mes yeux. Bref, tout ça, là, c'est ma plus grande paye ce soir. Et là, oui, il y a une promo, puis je veux vous en parler. Puis quand ce sera terminé, OK, ce Zoom-là, oui, vous allez pouvoir retourner à la game du CH là, pour la plupart d'entre vous après. Mais je vous invite fortement à aller écrire à la personne qui vous a invité ici, puis vous dire qu'est-ce qui vous a allumé le plus, parce qu'on n'est pas encore 166 pour rien, là. Il y a quelque chose qui brille en dedans, là, puis qui fait comme Ah! Soit que j'ai des questions, soit que j'ai goût de me lancer. Bref, il y a une très grande promo en ce moment qui est là jusqu'au 31 minuit. Quand minuit va sonner, ça va être terminé, là. Fait que là, manque pas le bateau. C'est là, c'est maintenant. 25% pour toutes les nouvelles personnes qui vont commander sur la plateforme, les K1. Et plus tu vas commander, ben, il y a des surprises qui viennent avec. Il y a un shaker. Hey, le shaker, là, il est vraiment hot aussi. Tu vas pouvoir le traîner partout. Puis les gens vont te le dire, là. Les gens vont te le demander. Qu'est-ce que t'as changé? Puis tu vas dire, hey, merci, je suis contente que tu le remarques parce que j'ai investi en moi. J'ai investi dans ma santé. Puis moi, jadis, la vie m'a arrêté, j'ai été obligée d'investir dans ma maladie. Fait que j'ai décidé d'investir dans ma santé au lieu. Donc, 25% pour tous les nouvelles personnes qui vont se lancer. Tu as un shaker, tu as un training justement qui va être envoyé par les médecins que Mick t'a mentionné de par Provit. Et nous, dans l'équipe, parce que nous autres, on lance des momentum à gauche, à droite pour accompagner nos clients. On lance aussi un défi où est-ce que tu vas avoir un suivi, où est-ce que tu vas avoir accès à des gens qui prennent des ketones depuis des mois, des années dans cet accompagnement-là. Fait qu'on lance ce défi-là à partir du 8 juin. Fait que c'est là, là. Si tu veux recevoir tes produits avant, c'est maintenant que ça va arriver. Et en fait, j'ai le goût de te poser une question parce que ça se peut que ça te chatouille encore plus que ça dans le corps puis que tu fais Ah, j'ai peut-être le goût de faire la business aussi. Fait que tu peux te lancer soit en tant que client, soit en tant que partenaire d'affaires. Parce qu'il y a des promos sur les deux. Sur les kits partenaires d'affaires aussi. C'est quand même super intéressant. Fait que même si tu n'as pas essayé les ketones, là, on s'en fout. Je te l'ai dit tantôt, moi j'ai essayé un sachet. J'ai décidé de faire le saut de l'autre bord parce que je pouvais pas le garder secret. Puis j'avais
au fil du temps, ben, je me suis découvert des rêves parce que j'en avais pas quand je me suis lancée. Ça l'a ouvert, ça l'a ouvert tellement de possibilités en fait pour moi. Puis mettez-moi dans les commentaires les partenaires qui sont là, après combien de temps, après combien de sachets, après combien de temps vous vous êtes lancé dans la business? J'espérais que Camille Bélanger tu répondes zéro. Camille Bélanger n'a jamais été cliente sur la plateforme, elle s'est lancée comme partenaire d'affaires. Et ce qui est vraiment le fun en ce moment, c'est que le cerveau amique explose de partout, puis on est en train de se positionner dans le MLM au grand complet, dans le marketing relationnel. On a des outils pour accompagner nos partenaires d'affaires. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer dans notre équipe en ce moment. Oui, le produit, il est complètement fou. La compagnie, elle est très visionnaire. Notre équipe se démarque énormément en ce moment. Puis là, j'ai comme un feu qui vient de s'allumer, là. Je sais pas si vous l'avez senti. Mais on est vraiment en train de changer l'univers du marketing relationnel. Puis oui, j'ai mentionné MLM, mais on est vraiment un marketing de relations. On crée des connexions sincères. Puis oui, même si il y a beaucoup de formations. Oui, maintenant, le mec nous a fait une belle présentation avec ce fameux AI qui nous a pondu dans les dernières semaines. On reste qu'on crée des relations sincères et humaines avec les gens, avec les humains qu'on côtoie à tous les jours. Puis marquez-moi dans les commentaires, puis j'ai le goût quand même de finir un peu là-dessus. Les partenaires d'affaires, qu'est-ce que la communauté t'apporte de plus dans ta vie? J'ai vraiment le goût de vous lancer sur cette piste-là. Parce que je l'ai dit, il y a le produit, il y a la compagnie, il y a le marketing relationnel, mais ça reste qu'il y a beaucoup de gens qui signent pour le produit, mais qui restent pour la gang. Ça, c'est... Quand t'es rentré, c'est comme tu as le doigt dans l'engrenage, là, puis tu fais en sorte que tu te colles aux bonnes personnes au bon moment qui vont te faire évoluer. Fait que tout ça, ça finit le 31 mai. Promotion sur les K1, partenaires d'affaires, clients. On est dans un momentum de fou en ce moment. Et honnêtement, ça se peut qu'il y a peut-être des jours, des semaines, tu savais même pas c'était quoi le mot cétose, ketone, BHB et tout ça, puis tu vas en savoir davantage quand tu vas te lancer avec nous autres dans notre univers. Mais ce qui est en ligne de compte aussi avec tout ça, c'est que tu vas faire partie d'un mouvement qui est grandissant. On a un impact réel dans chaque foyer où est-ce qu'il y a un sachet de ketone qui entre. Puis on est vraiment sur la croisée des chemins, on est vraiment sur le pont en ce moment. On est déjà inévitable. Ça, c'est sûr, on est inévitable. Mais dans les prochaines années, les ketones vont être reconnus autant que, justement, on parlait de magnésium tantôt, que les omégas, bref, tous les suppléments. Et clairement, le BHB gagne en vitesse, mais gagne vraiment à être découvert. Fait que voilà, j'espère sincèrement que vous allez ressortir avec des pépites d'or. Mets-moi ta pépite d'or dans les commentaires. Oui, on va prendre les questions à la fin. On va fermer l'enregistrement. Vous pourrez avoir accès à l'enregistrement aussi auprès de votre personne de référence. Et j'aime les derniers mots, là. C'est une décision identitaire. Je vous l'ai dit tantôt, moi, je ne sais pas où je serais en ce moment si je n'avais pas pris cette décision-là de me choisir il y a pratiquement 7 ans. J'aime vraiment le chiffre 7. Je vous le dis, là. C'est vraiment. Je sais que c'est une grande année qui s'en vient, mais je ne sais pas où je serais en ce moment si j'avais pas pris cette décision-là, si les ketones ne m'avaient pas trouvé, honnêtement. Donc, oui, on va fermer l'enregistrement, on va prendre des questions et ben voilà, je vais vous donner les consignes de questions par la suite. Merci, merci, merci d'avoir été là.